Galac, 310. Tu les feras pas, frère. Ah ouais. T'aurais pu me dire. Ah, justement, je te le dis. Putain. Les gars, il s'est passé une dinguerie. Et là, d'un seul coup, il y a un autre poteau à nous, Canin, qui nous dit qu'il va au studio un soir. Pendant ce moment-là, justement, moi, j'étais pas du tout dans le délire de sortir des choses, d'enregistrer ou de faire de la musique pour la partager en tout cas. Il y a le poteau Canin. Il y a le poteau Canin qui nous a appelé un soir et qui nous a dit ouais venez on va au studio, j'ai envie d'enregistrer un truc que j'ai écrit. On est tout chaud d'y aller. Galac il est même pas censé rapper et là il propose à Galac de rapper du coup de rentrer dans le son. Et bien sûr comme d'hab on cheb, du coup on dit vas-y rentre. Du coup Asirem il se met à écrire, il se met à balancer un petit texte etc. Et en vrai vas-y on retrouve un peu cette énergie etc. Ce truc qu'on avait un peu perdu ensemble on peut pousser un truc. Dès quand on arrive au studio l'ambiance était trop cool, un peu dans ce délire comme la rencontre au Café House tu vois. Et là donc Canal commence à passer au studio, après t'as Galac qui commence à passer aussi. On se rend compte que le truc c'est un truc de folie. On se rend compte que c'est un vrai truc qui est en train de se faire. Et donc à ce moment-là j'écris un texte et ça, je pose avec lui, on fait un petit truc sur le refrain, un petit passe-passe. C'est cool à ce moment-là que lui et moi on fasse un truc comme ça entre nous, entre potos. Tu sais, c'est vraiment du son un peu pour vous en vrai, tu vois. Il est ultra privé le son. Et il y a un peu ce sentiment aussi de, en vrai, Galac, il a toujours dit qu'il écrivait, qu'il rappait, etc. Tout le monde le sait. Il sort rien. Et pour le coup, en vrai, au studio, donc Anna, il avait bossé son truc, mais ça se vaut de ouf. En vrai, ça se vaut de ouf. Pour un mec qui va la première fois de sa vie au studio et un mec qui a déjà fait un petit peu de studio et qui fait un peu de peura, tout ça, c'est un peu chaud entre les deux, etc. Ça se vaut de ouf. Alors que je me suis dit, vas-y, Galac, il va coucher Karim, c'est sûr, tout ça, etc. Rien du tout. Karim, il s'est grave bien défendu. Son couplet, il est magistral. La connexion, elle est incroyable, de toute façon. À ce moment-là, je sais qu'on sort de la séance plus ou moins à la fin, là. On est toujours dans la séance. Et Canin et Wolfie, ils font que se regarder. Et ça veut dire deux choses, qu'ils s'aiment beaucoup et qu'ils veulent faire un clip. Et du coup on se retrouve à se dire vas-y on va le clipper celui-là. Janvier 2021 et il y a du matériel qui est loué, on a des lieux de tournage. Du coup là on s'y met tous, il y a tous les poteaux derrière. Et il y a beaucoup de gens qui nous aident, il y a beaucoup de bienveillance etc. Donc on se dit vas-y là on tient un truc, on peut faire un truc là pour le coup. Et du coup période de couvre-feu. Chaumont, on a galéré jusqu'à la fermeture du parc, on est resté en haut. On est en retard, etc. Bon, comme d'hab, de toute façon, c'est pas drôle si on n'est pas en retard. Ah non, c'est fait virer. Qui est tout part, qui gère tous les trucs derrière, les lights et tout ça. Même Gaston et Meiji qui viennent prendre des photos, enfin, tu vois. Je me laisse faire par la vie comme une tasse sous siroc. Je fais confiance à l'équipage, avec moi j'ai quelques pirates plus puissants que toute leur flotte. Même si on navigue en pirogue, je fais mon indica avec une invitée. Je suis pauvre, on est lundi soir, c'est everyday que je le dis car dans ma tête c'est San Francisco, 200 chevaux fiscaux, salaire de Isco, les lunettes de Obispo. Douceur et gourmandise, y'a eu la bouffe et puis les meufs. D'abord mes refs et puis la teuf, j'ai été seul, ça traumatise. Elle veut que je boive sa cheese, elle veut pas payer le taz. Flow bancal comme tour de piste, le requin n'écoute que du jazz. En quantité, les keufs repassent en quantité. Tout surveillé sur le raté, une grosse descente, tout le monde en plan. Et je te le redis gros, lance mon pénaf, j'appelle le B. Face au QG, j'ai 4-5 choses à te raconter. Et tous les jours la même routine, assis sur le carmas de Poutine, éclaté tête au sol. Et en vrai c'était encore une belle expérience. En fait moi ça me faisait kiffer de retourner dedans. Genre j'avais kiffé vraiment, bon c'est pas moi qui ai clippé mais j'ai plus assisté Marc on va dire. Mais j'ai kiffé ce délire là de clipper, de partir dans plusieurs endroits. Vas-y c'est jamais sorti, mais on a fait un truc, on s'est remis dedans. Et puis une petite période de disette etc. On n'ose pas trop en reparler parce que moi j'ai mes trucs du coup. On retourne à nos occupations pareil jusqu'à qu'il y ait un autre mouvement où on va repartir sur scène entre guillemets. Et puis on reparle pas trop de ça avec Galac, mais avec Michel on en parle énormément tous les deux. On se dit vas-y casse les couilles, il a un potentiel, il peut faire un truc, pourquoi il se branle comme ça, etc. Nous ça nous fout à bout en vrai de le voir se toucher la nuit. On n'avait pas forcément d'objectif, on n'avait pas forcément envie d'aller sur cette trajectoire-là. Ou je pense que d'autres personnes oui peut-être, mais moi en tout cas personnellement, j'avais pas forcément cet objectif-là d'arriver là où je suis.
On se retrouve un fameux soir à être appelé par Galak et avec Michel, et il nous dit ouais les gars, venez à la maison, tout ça, et puis on se pose tous les trois. Donc on passe une soirée tous les trois, et puis au bout d'un moment il nous dit ouais les gars, voilà. J'ai envie de faire de la musique et que j'ai envie qu'on enregistre des choses. Et c'est là que j'ai capté que eux, ça faisait un an qu'ils étaient sur mes côtes et qu'ils en parlaient tous les deux. Parce qu'ils m'ont sorti un tapis roulant de choses qu'ils avaient déjà prévues. Je vais faire du son, je vais prendre une année sabbatique par rapport à mes cours, etc. Voilà, l'année prochaine, je suis pas en cours, je vais faire du son, je vais tout donner pour que ça pète, je vais tout faire, etc. Et globalement, je vais le faire, que vous soyez là ou non. Si vous voulez être là, c'est carré. Si vous voulez pas, je comprends, tranquille. On a déjà floppé, c'est pas grave. Et nous, avec Michel, on dit mais frère, t'es un ouf ou quoi? Bien sûr, on va être là, bien sûr, on va monter un truc, etc. On parle, je crois, jusqu'à 5-6 heures du matin chez ACRM de musique, de tout ce qu'on pourrait faire, etc. Marc et moi, vraiment, on en parle tous les deux. Et on se dit, faut qu'on fasse quelque chose vraiment. On va se bouger, on va faire quelque chose. Je me dis vas-y, faut faire une asso, tout ça, faire comme ci, comme ça, réussir à installer un cadre directement, réussir à faire en sorte que le truc soit carré, pour que justement on puisse avancer après et développer quelque chose, déjà dans un cadre légal, et se professionnaliser et s'installer dans un cadre obligatoire dès le début en vrai. On lui parle du label, etc., l'idée qu'on a eue, lui il commence à nous parler aussi de son idée. Il nous donne des noms, il nous donne ce qu'il veut faire, il nous donne les EP qu'il aimerait bien faire et tout. À l'annonce de cette bonne nouvelle de tous travailler ensemble, nos karmas ont décidé un peu de nous chatouiller en été 2021. L'été il était sombre de fou. Un été sans lumière, une nuit sans lumière. En été 2021, nous trois, il nous est arrivé des petites choses dans nos vies, voilà. C'est comme ça, mais ça a été un été difficile pour les trois. C'était assez drôle parce que du coup on était tous les trois totalement déprimés mais avec des rêves désirés dans la tête en se disant on va y arriver, on va s'en sortir, bientôt on va le faire, donc non. En vrai il y a eu tout cet été un peu compliqué mais on s'est beaucoup soutenus, c'est surtout ça qui a été cool. Tout le monde a été là les uns pour les autres. On a toujours été en contact mais là on reprend contact sérieusement pour la musique avec Max. Ce génie que j'embrasse. Il commence à parler avec lui pour essayer de faire les instrus, pour le projet, etc. Il sait déjà où il veut aller. Quand il nous invite chez lui, Galak, à ce moment-là, il nous dit je vais faire ça, et c'est carré. Il sait déjà où il va en fait. C'est ça qui est carré, c'est que là, pour le coup, il y a une vraie idée, il y a une vraie construction, il y a un vrai truc. Je reprends contact avec lui et je lui dis écoute, j'ai des sons à enregistrer et j'aimerais bien que tu fasses toi les prods. Je savais qu'il faisait des prods, mais je savais pas à quel niveau du tout. Ce mec fait du cinéma, enfin est en études de cinéma à la base et pour s'amuser il fait du motion design. donc bon pour les instrus je savais pas où il en était en termes de niveau quoi. Je savais qu'il était bon pour enregistrer et tout ça mais je savais pas où il en était. Et on arrive pour écouter Yakuza un mardi. Je sais pas c'est quel jour mais je sais que c'était un mardi, je m'en souviens. Ils se sont vus énormément de fois. Même je pense pas forcément par rapport à la musique mais plus par rapport à eux, ça leur a aidé. Ils ont une complicité de fou malade les deux. C'est pour ça qu'on préférait, enfin moi personnellement je préférais ne pas forcément m'interposer entre les deux. Et là il nous met l'instru de Yakuza et on pète un câble. On pète un câble parce que déjà ça a été... Déjà c'est ouf. Déjà c'est ouf de se dire que le mec on lui a donné 3 jours je crois. Enfin on en a parlé 3 jours avant et il a dit je verrai si je peux faire un truc en fait. C'est ça qui s'est passé. Et on arrive et en 3 jours on avait ça quoi. Et il me regarde et il me dit tu veux l'utiliser? Galak va au studio, il va voir Max, il commence à enregistrer des trucs, tout ça. Et puis avec Michel, nous on commence à bosser vraiment sur tout ce qui est administratif, tout ce qui est placé, etc. J'ai contacté avec Galak et Michel un tas de labels indépendants. Et donc on trouve très vite des choses pour Yakuza et Prométhée, et les deux prods de toute façon sont dingues, même Prométhée elle a Prométhée elle a ce truc de... Elle est vivante, c'est incroyable cette prod. Et donc on passe sur Origine d'abord, donc à la base je voulais un truc un peu plus boom bap et tout ça, mais on trouve avec ce rythme on trouve cet instru qui est folle, qui a plusieurs choses à l'intérieur.
il y en a qui répondent et qui nous disent ok, pour avoir un rendez-vous et pour pouvoir parler de les erreurs, les trucs à ne pas faire, etc. Et bah vous placez un billet, Crary, et on fait un rendez-vous ensemble. Donc clairement, en fait, on va payer une prestation. Mais t'as craqué ou quoi, frère? Jamais de ta vie, je vais payer pour avoir les conseils de quelqu'un. Soit tu les donnes de bienveillance, soit tu le fais pas, tu vois. Et les deux gars de la ligne bleue, ils nous disent ouais, bien sûr, avec plaisir, etc. Mais nous, on se pète dans un café. Ok, frère, super, on peut se péter quand? Et vous êtes dispo quand? On est dispo tout le temps, frère. Enfin, quand tu veux, vraiment, tu me dis demain 8h, je suis là. Et ils nous disent ok, on se pète dans 3 jours, etc. Tel café, telle heure. Ok, aussi rapide, aussi sympa. Et Michel, il pouvait pas être là et on y va avec Asirem. Et là, on passe 3 heures à parler avec des mecs qui ont le cœur sur la main, qui nous disent absolument tout ce qu'on veut savoir. Tout. Ils nous parlent argent, ils nous parlent artiste, ils nous parlent contrat, ils nous disent tout. Tout ce qu'il faut savoir sur le début. Ils nous disent voilà, etc. On avait préparé une liste de questions longue comme le bras, on leur a tout posé, ils ont répondu à tout. Ça nous a aidés, mais d'une façon. Ils nous ont parlé d'un entourage solide, etc. Ils nous ont dit franchement c'est le plus important pour débuter. Je pense que c'est ce qu'on a réussi à faire au fur et à mesure du temps. Et au début, on commence à taffer sur Nouvelle Page avec un peu ça, mais c'était un peu autre chose, avec un BPM différent. Enfin, c'était vraiment autre chose. Et un jour, on part là-dessus. Et j'enregistre donc ce texte que j'avais écrit pour le coup 2 semaines avant. Et là, on savait que c'était cool, quoi. On savait que on avait un truc qui nous faisait plaisir à nous deux, qu'il y avait un mélange, quoi. Qu'il se passait quelque chose sur cette prod. Direct, je sors, je l'envoie à Marc qui m'appelle et qui m'insulte, puisque quand il est content, il m'insulte. Voilà. Du coup, on commence à jouer un peu sur nos connaissances. Marc trouve quelqu'un, donc Ellie, de Jungle Music. J'ai rencontré donc Ellie, avec qui j'ai bossé donc, sur tous les recs du projet. Et ça, c'était une régalade parce que Ellie, c'est aussi une sorte de génie, mais le génie le plus humble du monde. Ça s'est super bien passé, on a accroché directement. Il n'avait pas encore son studio, il était en train de faire son studio, en train de l'aménager, etc. Donc ce qu'il nous a proposé, c'est directement de venir chez lui, dans son appart, enfin dans son duplex, je sais pas, dans sa chambre. De tout régler, tout faire bien, tout mettre bien, etc. Mais entre les bureaux, ça prend du retard. Au final, on a aménagé vers décembre. Je crois qu'on a pris les bureaux début ou mi-décembre. Les sons qui arrivent au compte-gouttes, les règles qui peuvent pas commencer à être faits, etc. Parce que du coup, il n'y a pas le studio. C'était génial, moi aussi, d'avoir quelqu'un de plus expérimenté pour me guider sur mes recs, sur comment utiliser ma voix. Ça, c'était trop bien. C'était vraiment trop bien. Étant donné que de base, on voulait sortir le projet en septembre 2021, autant dire que là, on est à la bourre de fou. Et puis après, on se dit, ok, on sort le projet en janvier 2021. Donc rétro-planning, tout ça, etc. On n'a rien tenu, encore une fois, on n'a rien tenu aucun délai. Fin d'année 2021. On n'est pas forcément en stand-by, mais on se dit, ok, on va tous prendre un tout petit peu de temps pour rester avec notre famille, etc., pour vraiment respirer. On arrive vers la fin et il manquait Hypnose, donc Hypnose, moi j'avais déjà le texte et tout ça, et avec Max on n'arrivait pas à trouver une instru qui nous faisait plaisir et tout ça au début. Il y a un fameux soir où moi je suis chez ma mère, etc., je vais me balader, je sors, etc. Et je retourne sur un drive qu'on a créé. Et en fait, moi, je l'avais déjà vu, sauf que je l'avais pas écouté parce que je pense que c'était fait exprès. Du coup, je me suis pas forcément penché sur ça. Sauf que Marc, du coup, il s'est penché sur ça. Et il a écouté, en fait, je l'ai écouté juste après, puisque Marc, il m'a dit, va écouter ça directement. Il m'a même pas dit bonjour ni rien. Il m'a dit, va écouter ça et tu me rappelles direct après. Je clique sur un dossier Hypnose qui est là. Et je vois une piste son. Je dis, wesh, y a une maquette d'Hypnose qui a été faite et personne nous l'a dit. Quand même. Avec Michel, on était grave pas au courant. Sauf que la communication, c'est pas notre fort dans l'équipe. Ça veut dire, si on ne le voit pas, on sait pas qu'il existe. Et là, je clique sur ce fameux truc.
Et j'entends ce qu'il envoie. Et là, je me dis, mais Galax, c'est un enculé. Cet enculé, il nous a pas dit, il est en train de faire une masterclass. Il nous a rien dit, frère. Il a rien envoyé, il nous a rien dit, il a pas parlé, etc. Il nous a pas envoyé de message, on sait même pas. Et le truc, il datait de septembre. C'est-à-dire que nous-mêmes, ce dossier, on l'avait jamais ouvert. Des idiots bêtes. T'as cru que j'étais seul, mais t'as pas vu, y avait mon stand. Qu'est-ce que j'ai fait pendant tout ce temps? Appris des choses, réviser mes sciences, optimisation, aiguiser mes sens, mes pensées. Vu que l'univers s'étend, réunion stratégique, j'ai dessiné les plans. Je crois que j'atteins un nouveau seuil. Céleste et Poséidon, Galakeke et la forte magnitude. Mes rêves se transforment en malédiction. Quand j'étais petit, je pensais pas aux thunes. Thune, faut courir après. Zut, j'ai raté l'arrêt. Putain, j'allais où? Ma mémoire est floue. Mais je fume, on verra après. Je me réchauffe à la tourbe sur une île écossaise. On m'a tellement menti et tellement fait de fâche. Je veux plus rien construire, je préfère me faire du mal. De notre histoire d'amour, je garde tellement de séquelles. Et donc là, on remarque directement que le son, il est pas forcément bien enregistré. Niveau sonore, écoute, etc. Mais par contre, tout ce qui est paroles, avec l'instru derrière et tout, c'est vraiment quelque chose... Ça nous a tapé directement dans l'œil. Genre, on était en mode... ok, c'est quelque chose de lourd. Il y avait, je crois, 1 minute, même pas, de son qui était enregistré. Mais c'était vraiment très lourd. On avait vraiment bien kiffé. Non, en vrai, on met une sauce parce qu'il faut que j'aille finir mon projet dans les temps. Et donc, j'arrive chez Max et là, il me sort l'instru que vous pouvez écouter sur Hypnose. Et moi, ça me subjugue. C'est une instru un peu à la délire de, comme je disais tout à l'heure sur Origine, il y a plein de choses qui fourmillent à l'intérieur. Et comme Prométhée, elle est très vivante. Et puis, je la vois parfaitement s'inscrire dans cet ordre de Typhon. Et du coup, je me dis let's go. À partir du moment où on a toute la cohérence des morceaux et que toutes les maquettes sont enregistrées, en tout cas que tout est en train dans un chemin, dans un cheminement, on contacte Cédric pour les photos, qui est un photographe incroyable, surtout super altruiste aussi. En fait, on a eu beaucoup de chance, on a été entouré de mecs super bienveillants et super qui donnaient plein de conseils, qui s'intéressaient aussi à ce que nous on voulait. Ça, c'était trop cool. On lui demande de shooter donc à l'argentique, cliché après cliché, et de shooter avec un appareil spécial qui va nous permettre de créer des gifs où on va pouvoir poster des petites brides de chaque instru, etc. pour essayer d'amener les gens dans un univers, dans un truc. Et en fait, chaque publication a son sens, chaque publication était définie, etc. Et on fait ce shooting photo qui se passe super bien, il répond absolument à toutes nos demandes, etc. Nous, on récupère les photos, on récupère les gifs, on commence à poster, on envoie sur les réseaux, il commence à y avoir un petit engouement, etc. sur l'entourage proche parce qu'ils disent « Ah putain, ils sont en train de faire quelque chose » en mode. Donc à ce moment-là, moi j'avais une idée très précise de ce à quoi je voulais que le projet ressemble. J'avais déjà écrit le texte de l'intro et j'avais déjà prévu que ce soit ma mère qui le lise avec moi. Il y a très longtemps, dans notre monde ou dans un autre, une curieuse créature venue du ciel s'est approchée de la planète bleue. Intriguée par cet entrelac azur qui s'étendait à l'infini, la créature dérivait en l'approchant, conduite par une grandissante envie de s'y abandonner. Terminus corrompu était prévu comme ça aussi depuis un long moment, presque depuis le début du projet. En vrai, je crois que je vous en avais parlé dès le soir même, que je voulais que Max il casse la gueule à Terminus. Parce que c'est exactement ça. C'était exactement ça qu'on voulait. Pour la cover, j'avais une image en tête d'une tempête tropicale vue de haut et donc des couleurs un peu cuivre et oxydées. Et donc je me tourne vers ma tante qui est avant tout une peintre, une artiste new-yorkaise qui plus est. Et en fait, elle me répond tout de suite qu'elle adorerait que ce soit elle qui fasse la cover de mon projet. Donc je lui envoie ce doc que moi j'avais préparé. Et donc elle va acheter des choses. Elle va acheter des mixtures, des trucs comme ça.
Et elle rentre chez elle et elle commence à m'envoyer des photos d'une expérience. Et donc elle commence à faire ça. Et quand ça commence à avoir une vraie forme finale, elle est aussi photographe. Enfin, elle fait aussi beaucoup de photos. Et donc elle me prend des photos avec différentes lumières et tout ça, mais toujours l'œuvre qui est prise en photo. Et on la reçoit donc mi-février. Et donc j'ai plusieurs colorimétries, on va dire. Et donc moi il y en a une. J'envoie toutes les colorimétries à Michel et Marc. Et je m'en souviens, je leur dis les gars, c'est la 4. Et ils me disent c'est la 4. Juste après avoir reçu la cover, juste après on décide de la poster sur Instagram et de présenter le projet avec la cover directement en tant que tel. Encore après, on prépare la tracklist avec cette idée de dos à la cover. Sur tous les titres, avec Michel, il bosse avec Ellie, on sait qu'Ellie bosse très bien, etc. On n'a pas notre mot à dire. On a déjà validé les maquettes et en vrai, s'il y a des trucs à modifier, tout ça, on dira ce qu'on en pense. S'il faut modifier des trucs, on les modifiera. Mais il y a un titre que tu peux pas toucher. T'as pas le droit de nous faire ça. C'est que les maquettes, tu peux pas. C'est la maquette de Nouvelle Page. La vie d'homme. En vrai, Nouvelle Page, je suis désolé. La maquette de Nouvelle Page, c'est une dinguerie. Spectaculaire depuis le début, et je crois que ça résume tout. On se ment à nous-mêmes depuis des mois, donc ça ne résout rien. Pour moi c'est venu un soir de déluge, ça m'a brisé de ne plus voir le lien. Donc quand je suis parti sur le trajet, je savais qu'il allait pleuvoir dès le matin. Ça fait mal quand elle refait sa vie, mais devant les refrains ça va. Et parfois je me demande si c'est toi qui fais rime mon phone, mais je sais que ta sonnerie c'est pas ça. Je me détesterais si je t'appelais maintenant, ça ferait de moi un perdant. Et je me déteste ouais quand je le fais finalement. Tu voulais que je fasse du peurat, l'impression d'être maudit, car avec toi je n'avais plus mes peurs. Mais sans toi c'est ce qui me sauvera la vie. J'aurais créé un navire, chanté pour ton aval, qu'on aille à Venise se balader en ville. Maintenant j'évite de rallumer ma flamme après le visionnage de la fin du premier film. Pas appris à gérer, donc le soir je fume, comme si j'allais oublier quoi que ce soit. Je veux juste rapper, écrire des lignes. C'est ce qui me rendra heureux si je ne suis plus avec toi.